Mon cœur pleure à cause des autres. Et mon visage plein de joie parce que tu vis et tu m'aimes. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Masanga meto ya vekungune, mitima meto ya vesukulamyo, vitiko bombizi la utuwe, lemisa mwinda wa kumukongo. Masanga meto ya vekungune, mitima meto ya vesukulamyo, vitiko bombizi la utuwe, lemisa mwinda wa kumukongo. Zaitena ya vinda ya pasi kyadie, binyaza bisi kongo zitivwe izwa, kwa bila ya vekwewene kyadie, liza wanyaki saba kongole. Zaitena ya vinda ya pasi kyadie, binyaza bisi kongo zitivwe izwa, kwa bila ya vekwewene kyadie, liza wanyaki saba zimbali. Oh Manzanga, Masanga meto ya vekungune, mitima meto ya vesukulamyo, vitiko bombizi la utuwe, lemisa mwinda wa kumukongo. Masanga meto ya vekungune, mitima meto ya vesukulamyo, vitiko bombizi la utuwe, lemisa mwinda wa kumukongo. Kilumbu kikwiza mwana nzambi nkunjami kyadie, zaya fundusi yeti kutuvingila, tangu ya lemvo ye kalukufi kyadie, sadila ntangu buwe na moyo. Kilumbu kikwiza mwana nzambi kyadi, zaya fundusi yeti kutuvingila, tangu ya lemvo ye kalukufi kyadie, sadila ntangu buwe na moyo. Masanga meto ya vekungune, mitima meto ya vesukulamyo, vitiko bombizi la utuwe, lemisa mwinda wa kumukongo. Masanga meto ya vekungune, mitima meto ya vesukulamyo, vitiko bombizi la utuwe, lemisa mwinda wa kumukongo. Toi qui pleures et qui gémisses, mets ta confiance à l'Éternel. Il est fidèle et miséricordieux, fort et puissant dans le combat. Dites Amen. Divida kasi ave muzaye kyadie, dungu malema bene bedi ya landa, ogange kuyavi wakakanani kyadie, izawa twadi santi ya kongo. Divida kasi ave muzaye kyadie, dungu malema bene bedi
ya Kongo. Sanga meto ya vekune. Maneto ya visukula. Maneto ya visukula. Biti kubombidila. Mbidila utuwe. Lemisa winda waku ya ve. Lemisa mwinda waku mukongo. Oh, Mansanga. Sanga meto ya vekune. Maneto ya visukula. Mbidila utuwe. Lemisa mwinda waku mukongo. Sanga meto ya vekune. Maneto ya visukula. Mbidila utuwe. Lemisa mwinda waku mukongo. Sanga meto ya vekune. Maneto ya visukula. Mbidila utuwe. Lemisa mwinda waku mukongo. En 1972. Et le cardinal venait d'être nommé cardinal. Le secrétariat de l'archevêché était inondé de courriers. On n'a pas beaucoup de travail quand on arrive. Et le père Morizur, que quelques-uns ont connu, m'a envoyé aider au secrétariat de l'archevêché. Et c'est comme ça que j'ai eu l'honneur et la joie de rencontrer le cardinal Émile Biayenda. J'ai rencontré surtout une personne de très bonne volonté, conscient de la grandeur de son rôle et humble, cherchant des conseils, cherchant comment bien faire. Il avait choisi comme devise « Sur ton ordre, je jetterai mes filets ». Et puis, j'étais attelée au secrétariat. Je me suis rendu compte que les cardinaux du monde entier s'écrivent, s'entendent. Et le cardinal m'avait demandé de l'aider au courrier du Nouvel An. Je fais le courrier suivant ses directives. Oh, il n'y avait pas besoin de sténo ni d'ordinateur. Il me disait, vous écrivez ça, vous écrivez ça. Et puis je lui porte le courrier. Je dis, Monseigneur, j'ai fini. Une confidence que je fais. Et Monseigneur me répond, donc, j'ai encore une lettre, ma sœur. Dites, Monseigneur, je voudrais écrire au pape. Ah. Qu'est-ce qu'il faut lui dire, Monseigneur? Mais ma sœur, tout ce qu'un fils peut dire à son père. Et avec ça, j'ai fait la lettre. Je donnais au Monseigneur. Ma sœur, vous avez dit tout ce que je voulais dire. Je vous remercie, cardinal. Et 3-4 semaines après, je suis appelée à l'archevêché. Je pense qu'il y a encore du courrier à faire. Monseigneur m'attendait, mais Sainte Marguerite, le pape m'a répondu. Et je voulais que vous soyez la première alertée parce que c'est grâce à vous. Je vais avoir une voiture, une grosse 4x4 pour aller en brousse.
Et c'est vrai que j'avais dit au pape dans ma lettre que les routes de Brazzaville et du Congo n'étaient pas fameuses, que la voiture était souvent en panne et que c'était difficile pour les tournées de confirmation. Et Monseigneur avait voulu que je sois la première à l'être. Cette délicatesse m'a beaucoup touchée. J'ai vu aussi le cardinal aller saluer une personne qui lui avait fait beaucoup de mal et il allait la visiter. Il était autre chose qu'un cardinal avec, comme nous mettons beaucoup d'honneur, etc. Il a fait des lettres pastorales. Il a fait une lettre pastorale sur les veuves. Il a fait une lettre pastorale sur la sorcellerie. Il était très proche du peuple. C'était son peuple. Et je voudrais terminer sur ceci. Le cardinal a donc été arrêté. On l'a conduit. Monseigneur Badilla, à qui on doit beaucoup, a attrapé une voiture pour le suivre. Bon, on a tué le cardinal. J'ai appris le lendemain. Tout de suite, j'étais à la cathédrale avec sœur Marie-Brigitte Diengo, qui est une amie. Et puis, j'ai appris ceci. Quand on a déterré le cardinal, qui avait été fusillé, blessé, torturé aussi avant, voilà comment il était. Sa main droite serrait la croix pectorale et sa main gauche était levée en signe de bénédiction. Quel était ce signe? Est-ce qu'il pardonnait à ceux qui le tuaient? Il en était capable. Est-ce qu'il bénissait son peuple qu'il aimait beaucoup? Je sais, il y a des témoins, c'était très difficile de baisser le bras du cardinal. Pour finir, on a suivi l'habitude et on a réussi à le mettre comme on met pour des défunts que l'on honore. Je ne sais pas si tout le monde a connu cet épisode. Je le tiens de personnes qui l'ont vu et je tenais à vous le dire que le dernier message du cardinal était un message de pardon et un message d'amour pour le peuple à qui il avait consacré sa vie. On lui avait dit « vous êtes en danger ». Il n'a pas voulu quitter son poste. Voilà, je vous remercie et je suis contente. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux.
Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient. Alors que les portes étaient verrouillées, il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui et nous venons d'entendre cet évangile. Et comme dans chaque Eucharistie, nous sommes réunis un petit peu autour de 3 temps, autour de 3 modalités, si vous voulez, le passé, le présent, l'avenir. Le passé, nous ne disons pas le souvenir, parce qu'on ne se réunit pas pour faire souvenir de l'histoire de Jésus, comme un événement du passé qui serait enfermé dans le passé, qu'on pourrait dater avec une date précise et puis le situer dans un lieu précis. Non, on utilise ce mot plus compliqué, si j'ose dire, qui est le mot de mémoire. La mémoire, ça veut dire, c'est un événement du passé qui continue d'être présent dans le présent. C'est un événement du passé qui continue d'avoir des conséquences dans le présent. C'est un événement du passé qui continue de déployer son efficacité dans le monde d'aujourd'hui. Nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. Encore une fois, ce n'est pas un événement du passé. Il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés dans le passé. Il y a beaucoup de gens qui ont été torturés comme Jésus dans le passé, dans le présent aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui ont été injustement condamnés, exécutés. Ce que nous, chrétiens, nous pensons du Christ, c'est que cette mort du Christ dans le passé continue d'avoir une efficacité dans notre présent. C'est cette efficacité que nous recueillons dans l'Eucharistie. Et pourquoi nous voulons recueillir cette efficacité? C'est parce que nous voulons préparer un avenir différent. Parce que nous savons que la mort et la résurrection de Jésus nous préparent mystérieusement et réellement un avenir de paix, de justice, qui est différent du monde injuste
dans lequel nous vivons, du monde injuste que nous connaissons, du monde injuste auquel peut-être nous contribuons. Vous voyez ce rythme passé, présent, futur, qui est en même temps le rythme de la mémoire d'un événement fondateur, l'actualisation des fruits de cet événement pour la construction d'un monde plus juste et plus pacifique et plus fraternel. Nous sommes aussi réunis aujourd'hui dans le souvenir, non pas le souvenir, dans la mémoire de la mort du cardinal Biayenda. On n'a pas besoin de rappeler les détails de sa vie, ou les détails de sa mort, ou le jour exact de sa mort, qui n'était pas le 3 avril, peu importe. Nous sommes là pour recueillir, pour célébrer la mémoire de sa vie, de son arrestation injuste, de ses tortures peut-être, de sa mort injuste. Et nous tentons de recueillir aussi les fruits de cette mort qui sont comme des germes de justice et de paix plantés dans la terre du Congo et dont nous attendons avec impatience que ces germes se développent pour que nous puissions recueillir les fruits de justice et les fruits de paix qui ont été ainsi plantés dans la terre de notre pays bien-aimé. Et pour préparer cet avenir de justice, de paix que le cardinal entrevoyait le jour même où il a été arrêté et mis à mort, en exhortant ses concitoyens et les autorités du pays à construire cette société de justice et cette société de paix. Oui, cet avenir de paix, eh bien nous aussi nous l'entrevoyons. Peut-être nous y contribuons à notre petite place. Nous apportons notre petite pierre à cet édifice grandiose d'une société pacifique et d'une société juste. Vous voyez, mémoire, actualisation pour le présent, préparation d'un avenir qui est déjà entrevu. Ce rythme que nous célébrons sans le savoir souvent dans l'Eucharistie, chaque dimanche, ou quand nous venons assister à l'Eucharistie, eh bien ce rythme, c'est aussi le rythme de notre célébration du cardinal Biayenda. Sa mort injuste, qui n'est pas une mort absurde, qui n'est pas une mort inutile, qui n'est pas une mort vaine, qui n'est pas une mort oubliée, mais qui est une mort pleine de mémoire, pleine d'efficacité, pleine de germes plantés jadis, qui se déploient aujourd'hui, et nous voulons y contribuer pour que cela s'épanouisse encore plus dans le futur. Eh bien, je me réjouis que cette célébration aujourd'hui du cardinal Émile Biayenda, en quelque sorte, reprenne la dynamique profonde de toute l'Eucharistie et soit manifestée par cette messe commune qui nous réunit aujourd'hui, que nous soyons des pratiquants très réguliers ou des pratiquants moins réguliers, que nous allions très souvent à la messe ou que nous y allions moins souvent. Mais je me réjouis, vous voyez, que ce souvenir, cette mémoire, cet hommage au cardinal Biayenda reprenne ce rythme si chrétien, ce rythme si liturgique, ce rythme si eucharistique de la mémoire du passé, l'actualisation du présent et l'anticipation d'un monde pacifique que nous appelons nos voeux et que peut-être nous contribuons à construire. Alors mes chers amis, cette logique mémoire, présent, futur, nous l'avons dans cet admirable texte que notre sœur a lu au début de cette Eucharistie. Alors peut-être que ce texte, si vous ne l'avez pas sur vos feuilles, peut-être qu'on pourra le photocopier, le donner ou le mettre sur un site internet où vous pourrez le relire. Ce texte qui est si beau et qui place la vie et la mort du cardinal Biayenda dans cette logique eucharistique que nous sommes en train de célébrer. Un homme injustement arrêté, un homme torturé, un homme mis à mort, mais un homme dont la vie n'a pas été détruite parce que Dieu l'a sauvé du royaume des ténèbres, et nous l'appelons Jésus, et nous l'appelons Christ parce que Dieu lui a donné la vie qui demeure à jamais.
Et cet homme-là nous donne à nous, aujourd'hui, la force de tirer toutes les conséquences, de bénéficier de toutes les conséquences de sa propre mort injuste, afin que nous en vivions, nous aussi, ce que nous appelons la grâce chrétienne, afin que nous aussi, nous puissions préparer, contribuer et construire cette société de paix à laquelle nous aussi, nous aspirons. Alors, prenons quelques instants de silence pour méditer dans cette mémoire qui est la mémoire chrétienne. Ensemble, nous proclamons notre foi avec les chrétiens qui se sont réunis ce dimanche pour célébrer leur Seigneur. Nous aussi, pour les autorités. Et lui dire, je crois en un seul Dieu, Père et Fils, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous tournons vers notre Dieu pour lui présenter nos prières, celles qui remplissent notre esprit ou notre cœur. Pour ceux et celles dont le cœur est rempli de violence et d'acrimonie vis-à-vis des autres, que l'Esprit Saint mette en eux la miséricorde, qui apaise les bourreaux et les victimes, afin qu'ils retrouvent l'amour dans la résurrection du Christ. Prions le Seigneur. Pour les artisans de la réconciliation qui œuvrent de tout temps afin d'aplanir les conflits à travers ce monde en perpétuel mouvement. Que l'Esprit Saint leur donne non la puissance, mais le discernement pour que toute solution soit au bénéfice des uns et des autres, sans léser qui que ce soit. Prions le Seigneur. Nous
investissent leur intelligence et leur énergie auprès de leurs semblables éprouvés par la misère, les catastrophes, les conflits armés, que l'Esprit Saint fortifie cette intelligence afin qu'il reste au service des plus démunis et ne soit pas puissance pour asservir. Prions le Seigneur. Et aux vexations à cause de leur foi. Que l'Esprit Saint les arme de la compassion pour accepter la différence et tendre la main vers cette haute fin, que la croix du Christ triomphe à jamais. Prions le Seigneur. pour lequel Tata Émile a donné sa vie, que ces dernières paroles de paix et de concorde entre tous soient leitmotiv afin d'épargner les vies des citoyens sous la vicissitude de la classe politique. Prions le Seigneur. Appelés à la créativité dans ce monde en pleine mutation qui change à la vitesse des découvertes. Que l'Esprit Saint leur donne cette intelligence du service à l'autre afin de ne pas écraser. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous connais mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Alors, nous te le demandons, Seigneur, exauce-nous au-delà de nos désirs. Accorde-nous ce que nous ne savons pas te demander. Toi, Seigneur, qui nous aimes et viens à notre rencontre, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Música
prières que nous te présentons, les offrandes qui te sont offertes aujourd'hui, renouvelées par la foi et le baptême, permet que nous parvenions au bonheur par Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous aime aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous levons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, Dieu notre Père, il est juste, il est bon de te rendre grâce, toujours, en tout lieu, mais plus encore en ce jour où nous sommes réunis en cette Église. Car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. Et c'est pourquoi aujourd'hui le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les croyants dans le monde entier chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Yeah.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour te servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Le cardinal Émile Biayenda, pour qui cette messe a été demandée, les évêques de fin du Congo-Brazzaville, Monseigneur Barthélemy Batantou, Monseigneur Benoît Kassongo, Monseigneur Georges Firmin Singa, Monseigneur Godefroy Poiti, Monseigneur Forêt, Monseigneur Ernest Combo, Monsieur Louis Durand, neveu du Père Auguste Louis Durand, qui devait venir à cette messe, mais Dieu l'a rappelé dans sa maison le 6 mars dernier. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous prenons un temps de silence pour faire mémoire des morts de nos familles, pour ceux pour lesquels nous voudrions prier. L'Évangile nous demande de prier aussi pour nos ennemis. Parfois c'est trop difficile, alors nous ne le faisons pas. Et peut-être que dans les années à venir, cela viendra. Si nous avons le courage, nous pouvons prier pour tous ceux qui sont morts dans le contexte de ce temps troublé pendant lequel le cardinal Biayenda a été assassiné. Ceux qui sont morts pendant ces mêmes événements, ceux qui sont morts à cause de ces événements, ceux qui sont morts parce qu'ils ont été inculpés pour avoir été à l'origine de cet assassinat. Et tous ceux qui sont morts tragiquement dans l'histoire du Congo depuis 40 ans, à la suite de troubles politiques, troubles internes, de conflits civils. Nous te les confions tous, Seigneur, à ta miséricorde, ceux auxquels nous pensons et ceux auxquels nous n'avons pas le courage de penser. Et nous nous confions nous-mêmes à ta miséricorde, toi, Seigneur. Nous qui sommes ici rassemblés, sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec tous les chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques, pentecôtistes, qui se sont réunis aujourd'hui dimanche pour célébrer notre Dieu, avec eux tous, nous nous tournons vers notre Dieu et nous lui donnons ce nom de Père que nous avons reçu sur la foi de Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, notre Dieu, délivre-nous de tout mal. Donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, Congo, et à notre pays de France. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets par l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas les péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous pouvons échanger un signe de cette paix qui nous vient. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que la communion au corps et au sang du Christ nous accorde la vie véritable pour aujourd'hui et pour toujours. Amen.
pasizonta mazatuka batata bafuiririzo pasizonta mazatuka na beto bala twiziza bwana pasizonta mazatuka na beto bala twiziza bwana weta mbongo bawonda yandibuka waya mukula Kongo tata myemo bawonda yandibuka waya mukula Kongo tata milongo bawonda yandibuka waya mukula Kongo mbemba wayenda muzari yandiba kutela kawandiko mbemba wayenda muzari yandiba kutela kawandiko machuwandelecha kashimbakana choni yandi wakula Kongo machuwandelecha kashimbakana choni yandi wakula Kongo minga mahumbo matsamuka champe Kongo pera kuluka minga mahumbo matsamuka champe Kongo pera kuluka bayari bayulamyo unakumyatuka kwa kabazabi bayari bazonzamyo unakumyatuka kwa kabazabi bayari bayulamyo unakumyatuka ngana kwa bazebi abe batata basizulumwini za luzebi abe batata basizulumwini za luzebi mama wandombi lutumubanza mbolubanza yuleno mama wandombi lutumubanza mbolubanza yuleno mama ngunga bawonda na beto bala watu zebi tata milongo bawonda na beto bala watu zebi mabyala manganga bawonda na beto bala watu zebi bemba wayenda muzali yandi bakutela kawandiko bemba wayenda muzali yandi bakutela kawandiko machuwandelecha kashimbakana choni yandi wakula Kongo machuwandelecha kashimbakana choni yandi wakula Kongo si ya Kongo yena mbisha nsende nketi wajeyo toko ya zogozona Kongo yena mvumbya ntwari nketi wazikayo futikela kanda nchi ya Kongo yena lombo ya sanji banshima balombola dya eto bantu lyatu dya Kongo kazabuni yako kaje na tari muntu pele lindira sikisa Kongo yena ngoma malaki masika yo kuchinginika andi suku Kongo yabutukila ta Kongo la mukuba weli ntekolo mama ngongo Kongo ya mena mbalango yayika moko mabango Kongo
Radio, dont le président de l'association Cardinal Mingaïda France va vous donner un petit message, et également aussi tous les mots de remerciement à tous ceux qui ont été avec nous à la participation et la préparation de cette célébration, ainsi que les prêtres que vous voyez à l'autel qui nous ont aidés à prier, qui nous ont accompagnés dans la prière, bien évidemment sans oublier la chorale avec notre ami Loussitou, qui, tout en ayant eu un malheur dans sa famille, a quand même tenu à être là avec nous accompagner dans la prière. Misericordes sicut pater. Misericordes sicut pater. Ce qui veut dire miséricordieux comme le Père. Chaque jour, le Saint-Père revient sur ce nom de Dieu, miséricorde. Le pape a voulu que l'on ait une meilleure compréhension de l'amour de Dieu pour l'humanité et donc qu'on soit des témoins d'un autre mode de relation les uns avec les autres. Autrement dit, nous sommes invités à être miséricordieux comme le Père. Soyons donc miséricordieux entre nous, comme l'a voulu le cardinal Émile de Yenda, tout au long de sa vie, jusqu'au soir du 22 mars 1977. Chers amis, le cardinal Galienda n'a pas voulu qu'on passe son temps à pleurer sa mort. Il nous recommande plutôt de préserver la paix, de travailler pour la paix. Il nous commande d'avoir un autre mode de relation les uns avec les autres. Et cela passe par la miséricorde, le pardon. C'est la raison pour laquelle nous, de la SEB, notre association, plaçons cette messe de suffrage du cardinal sous le signe de la miséricorde, sous le signe du pardon, en ce deuxième dimanche de Pâques. À ceux de la communauté congolaise, dont les relations ont souvent été complexes, au nom de notre association, je vous demande pardon. À ceux que j'ai offensés, soit par mes propos, soit par mon attitude, soit par mon comportement, je demande pardon. Je nous invite humblement à œuvrer pour la paix, la concorde et l'espérance. Tournons nos regards vers l'essentiel qui est la paix. Notre pays, le Congo, a besoin des artisans de paix et non des vats en guerre. Faisons tout pour sauver notre pays au lendemain incertain. Chers amis, l'objet de notre association, c'est de promouvoir la mémoire du cardinal Galienda. C'est de le faire découvrir à d'autres chrétiens du monde. C'est de le sortir des frontières du Congo afin de le rendre universel comme l'Église est universelle. C'est ce qui explique la présence parmi nous du Père Antoine Sondag, directeur de la mission universelle et membre de la conférence des évêques de France. Ce soir, à l'heure du dîner, il parlera de cette messe à ses confrères. Il parlera du cardinal Galienda à ses confrères.
Père Antoine Sondage, merci beaucoup. Merci aussi au Père Durand, qui vient de Normandie, qui a fait la route depuis la Normandie pour être aujourd'hui avec nous. Merci à vous, membres du clergé congolais. Sincèrement, je m'attendais plus. D'habitude, quand on fait une messe le samedi après-midi, ils ont des occupations dans leur paroisse. On a déplacé la messe dimanche après-midi en espérant les avoir tous. Peut-être que la prochaine fois, on fera ça un lundi. À nos pères, à nos abbés, nous sommes vos chrétiens. N'hésitez pas à nous inviter au dialogue. N'hésitez pas à nous appeler. Merci beaucoup, Père Jean-Claude, pour ta fidélité à cette messe. Merci, Père Bouka. Merci beaucoup. Père chaleureux, malgré la maladie, comme a dit Benjamin, il a tenu à venir. Père chaleureux dialysé, et c'est très épuisant. Il a tenu à être là aujourd'hui. Père chaleureux, par l'intercession du cardinal Émile Bayenda, que Dieu te guérisse, Père chaleureux. Nous, les chrétiens, ont besoin de toi, de ton dynamisme. Père chaleureux, trouve la guérison, Père chaleureux. Que tu sois béni, Père chaleureux. À vous tous, fraternité, confrérie, chorale, association, à vous, peuple de Dieu, qui chaque année nous renouvelez votre fidélité, merci beaucoup. Merci aussi, un merci appuyé à tous ceux qui nous ont aidés, nous ont donné un coup de main, un coup de pouce pour organiser cette messe. Des nouvelles pour la cause du cardinal. Pour qu'on ne dise pas n'importe quoi, depuis le 9 juin dernier, nous avons un document officiel qui vient de Rome. Depuis le 9 juin dernier, la cause du cardinal a connu une avancée particulière car elle a obtenu la validité juridique. C'est comme lorsque vous déposez une plainte au tribunal, la plainte peut être recevable ou irrecevable. Donc quand la plainte est admise, on dit qu'elle est recevable. Pour la cause du cardinal, la cause est recevable. Il y a un terme du Vatican où ils disent validité juridique. Le document est là, c'est officiel. Ceux qui voudront jeter un coup d'œil, je suis prêt à vous montrer, faire lire la lettre. Avant de laisser la parole au Père qui a présidé la messe, je voudrais appeler Jean-Louis Durand et sa tante. Alors, ils ne sont pas de la même famille, mais s'appellent Durand quand même. Durand, Jean-Louis et sa tante viennent, on fait la route ce matin, et sa cuisine, on fait la route ce matin depuis la Normandie, et ils tenaient à être à cette messe. Jean-Louis Durand est le neveu du père Durand, Auguste Durand. Alors, Jean-Louis m'a appelé au mois de février et il voulait venir avec son père. Son père, qui est le frère du père Durand, voulait tenir à tout près à cette messe. Nous étions au mois de février. Le 6 mars, il me rappelle, il dit, voilà, je viendrai à la messe, mais je ne viendrai pas avec papa. Papa ne viendra pas, mais il ne viendra plus, car il a rejoint le cardinal.
président dès le premier contact. C'est la 39e anniversaire de la mort du cardinal. Et nous, notre famille, Durand, nous n'avions jamais participé. Pour quelle raison, je l'ignore. Et avec ma cousine Brigitte, surtout, elle était extrêmement attachée au père Auguste Durand et au cardinal que nous avons eu dans notre jeunesse l'occasion de connaître. Il était venu nous rencontrer. Et le fait que par les hasards de l'Internet, par les hasards de certains gestes qui m'ont été guidés, je ne peux pas dire autrement, donc j'ai été amené à connaître l'association. Je ne savais pas, je l'ai appris qu'il connaissait mon papa, puisqu'il était venu le rencontrer chez lui. Et être ici présent pour le 39e anniversaire, c'est un véritable honneur. Et le fait d'avoir fait une lecture, j'ai été très touché au nom de toute la famille. Le cardinal Balienda était pour nous mon papa qui est décédé, donc il le vénérait comme il vénérait son oncle. Quelques-uns d'entre vous ont peut-être mon grand-oncle. Quelques-uns d'entre vous l'ont peut-être connu, mais sachez que pour nous c'était une figure, et le cardinal Balienda était pour notre grand-oncle une immense fierté, Et voilà, donc je ne peux rien dire d'autre que de vous remercier pour votre accueil à tous et à toutes. Merci à tous. Prions encore le Seigneur notre Dieu. Nous achevons cette prière. Tous ces remerciements que nous nous adressons, que nous avons adressés à des personnes pour lesquelles nous avons de la gratitude. Tous ces remerciements, nous les portons aussi devant Dieu, car c'est lui l'auteur ultime de toutes les gratifications, de tout ce qui nous arrive de bien. Oui, Seigneur, nous te présentons tous ces remerciements que nous voulons exprimer devant toi. Et nous accueillons la bénédiction de Dieu qui nous souhaite ce qu'il y a de mieux sur cette terre. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Excusez-moi, nous devons donc se faire d'amitié. C'est juste à votre gauche, on descend de marche. Merci. Merci.
Les Brazzavilloises sont vraiment formidables, trempées dans leur pagne aux couleurs d'arc-en-ciel. Jolies Brazzavilloises qui séduisent tant de touristes. Laissez-moi analyser et vous chanter mes compliments. Les Brazzavilloises aiment l'originalité, démarche élégante et provocatrice. Elles parlent pas beaucoup, mais leurs yeux vous diront tout. Ces yeux qui sont, croyez-moi, avec leur coiffure de très grand fétiche. Ces yeux qui sont, croyez-moi, avec leur coiffure de très grand fétiche. Aux Brazzavilloises, vous avez de la chance. Oh, Brazzavilloises, oh, vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Brazzavilloise, vous avez de la chance. Oh, Brazzavilloise, ah maman.
Dans la gastronomie congolaise, nous avons plusieurs plats, d'ailleurs qui est l'héritage laissé par nos grands-parents. Nous avons par exemple le bouillon sauvage, on a le saka, nous avons le bouillon de ngoki, et puis nous avons encore la mwambe, la pâte d'arachide, donc il y a pas mal de plats. Je suis en train de préparer un bouillon sauvage dans la marmite là-bas. Donc là, bientôt ça sera prêt. Ça, c'est le gombo que je suis en train de couper. C'est ça notre bouillon sauvage. Dans le bouillon sauvage, nous avons le poisson fumé, l'épinard sauvage, qu'on appelle souvent moudiri, les aubergines violettes, la tomate fraîche et les crevettes fumées. À la fin, on ajoute le gombo pour donner un peu plus de lourdeur dans notre soupe. C'est un bouillon typiquement africain et congolaise. C'est ça ma base, la cuisine congolaise. Et en dehors de ça aussi, j'ai aussi mes créations à moi parce que je suis passée par l'école de beaux-arts, j'ai fait la peinture, j'ai fait le dessin. Et à base de ça, c'est ça qui m'a donné en fait l'envie de faire la cuisine et de créer autre chose dans la cuisine congolaise. Auparavant, le Congolais aimait manger salé. Mais par rapport à la cuisine européenne aussi, parce que nous avons fait aussi des études pour ça, donc le Congolais a pris maintenant l'habitude de manger salé, sucré. Nous avons aussi des brochettes qu'on fait pendant les cocktails ici, qu'on utilise pour faire salé-sucré. Donc, ce dernier temps, le Congolais mange salé-sucré. Mama tikana kumisa yo aedio Mona basi yo mona pona ngaio Mona yasa yo sara pona ngaio Sanza libwa ya sebi Pe ubi misinga Wana ezali pasi ya liwa Napesi yo meresi mama Mama napesi yo meresi ya elio Mama tikana kumisa yo a elio Mona pasi yo mona pona ngaio Mona nyasa yo sara pona ngaio Nabo mwana usipote pe bosoto Pe pasi ezalaki kozuwagai Mutu moina nzela ya lopitalo Oh mama Mama na pesi yo meresi ya elio Mama tikana batela yo elio Kona komi kosala mosolo yo Mama ngai na kokunda yo ahedio Wana seli benisi ya nzambe odio